à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire cette borne arcade. Alors tout d'abord, il va vous falloir un adaptateur VGA vers HDMI, une carte Raspberry, un Raspberry Pi 3, donc il a le Bluetooth, le Wi-Fi, et le Wi-Fi ça va être utile pour mettre les jeux sur notre borne. Alors là c'est des petits décorations en plastique doré que je vais mettre dans les angles de la borne pour faire un petit effet métal. Ça va plutôt bien rendre, je pense. Là il y a un joystick, donc c'est un kit. Alors tous les liens vont être dans la description parce que j'ai tout acheté sur Amazon. Donc dans ce kit il y avait les boutons, le joystick, la petite carte qui vient se brancher en USB. Du coup il y a 8 gros boutons et 2 plus petits boutons que je vais utiliser pour faire start et select. Aussi 2 planches de bois de taille identique mais d'épaisseur différente, une plus large pour la structure et une plus fine pour les décorations un peu. Donc tout d'abord on fait les tracés. Toutes les mesures et tous les plans que j'ai pu faire, je vous les mettrai à la fin de la vidéo pour que vous puissiez vous en inspirer, mais le mieux c'est que vous regardiez sur internet des images de bornes et que vous dessinez votre propre borne, vous la personnalisiez. Donc voilà, j'ai fait le tracé, bon un peu au pifomètre quand même, hein. Je me suis dit bon, je veux que ça rende ça à peu près, j'ai tracé, et après on commence la découpe. Donc là j'ai coupé les deux parties, la partie droite et la partie gauche de la borne. Donc ça va être la structure. Donc je les ai fait dans la planche la plus épaisse. Donc là vous pouvez voir que j'ai déjà fait la partie base, donc pour tenir la borne. Donc je suis venu mettre des clous et de la colle à bois pour que ça tienne bien. Et j'ai coupé déjà la partie qui va me servir de dos à la borne. Donc là voilà, j'ai mis le dos, pareil, clouté, collé, et j'ai fait un petit trou pour mettre le câble. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo, le trou je vais l'agrandir pour venir mettre une prise et un bouton power. Donc là voilà, c'est un écran basique de récupération. Donc j'aimais bien la forme qui me rappelait un peu les vieilles bornes, qui me dit que c'est bon, ça allait bien pouvoir passer. Donc là il va falloir tout démonter l'écran pour pouvoir récupérer le strict minimum et enlever tout ce qui peut être superflu. Évidemment les haut-parleurs ils sont trop petits et le son a tendance à beaucoup trop saturer, donc les changer je vais en mettre des plus gros. Il va falloir faire attention aussi que la petite carte avec les boutons puisse être accessible pour pouvoir régler le son de l'écran. Du coup là vous pouvez voir que j'ai découpé une planche et à l'intérieur j'ai découpé la dimension de l'écran, et donc j'ai collé l'écran avec de la colle époxy. Ça marche nickel. Et donc là le premier test de l'écran et du Raspberry
avec dessus Recalbox. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment mettre les jeux, comment télécharger Recalbox et la prise en main. En fait. Donc là vous pouvez voir l'adaptateur, etc. Et là on va changer l'audio, les haut-parleurs. Et le problème c'est que du coup, vu que j'utilise un adaptateur VGA vers HDMI, le son ne passe pas dans le VGA. Donc je suis obligé de rajouter une prise jack double mâle pour pouvoir faire en sorte que le son passe. Donc je connecte la prise jack à l'écran et l'autre au Raspberry. Donc là je rallonge les câbles pour revenir mettre des haut-parleurs plus haut parce que je vais les positionner au-dessus de l'écran, les haut-parleurs, pour que le son soit le plus proche du joueur. Voilà, donc là j'ai changé, j'ai mis les gros haut-parleurs. Premier test pour savoir un peu ce que l'audio va rendre. Et voilà, donc là j'ai collé l'écran avec de la colle à bois et j'ai mis des vis, donc j'ai mis des sangles pour tenir un peu toute la structure. Donc là vous voyez j'ai mis la planche avec les boutons et en haut la planche avec les haut-parleurs où j'ai fait des trous. Alors les boutons, ne me demandez pas comment je les ai mis totalement au pifomètre. Et au-dessus les haut-parleurs je les ai collés avec de la pâte époxy. Voilà les petits trucs blancs là, c'est de la pâte époxy. Et donc là vous avez vos boutons. Donc les boutons je les ai positionnés au pifomètre, hein. J'ai fait 2 traits comme ça, comme c'est m'est venu, et j'ai fait les trous à la perceuse. J'ai pas réfléchi, à la scie cloche. Je me suis dit bon j'ai fait par rapport aux joueurs et par rapport aux photos que j'ai pu voir de bornes d'arcade. C'est un peu à vous de le faire. Et là vous avez la planche en bas avec les 2 plus petits boutons. Donc avec le bouton Start et Select. Et là c'est un bricolage que j'ai fait. Avec un bouton Power, une multiprise, une prise pour venir mettre un câble d'alimentation d'ordinateur. Parce que c'est une prise que j'ai récupérée sur une alimentation d'ordinateur fixe. Par contre il va falloir faire attention et bien isoler pour pas que vous preniez le courant. Et donc voilà, premier test, on peut voir que le bouton fonctionne et que ça peut alimenter le Raspberry et l'écran. Et là, petit test sonore. Donc on va entendre ce que ça donne. Et voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai mis la prise. J'ai vissé la prise avec le bouton Power. Donc là, vous pouvez voir j'ai mis les multiprises à l'arrache dedans, mais tout fonctionne, c'est parfait. Et là j'ai fait un petit support pour pouvoir poser le Raspberry, où j'ai tout connecté, toutes les connectiques, et comme ça il est accessible. Là j'ai une petite planche, donc j'ai fait en sorte de pouvoir l'enlever. Donc elle va pas être collée. Elle va juste être comme ça, posée, pour pouvoir accéder au connectique à l'intérieur et pouvoir accéder au Raspberry. Donc là vous pouvez voir que j'ai poncé légèrement pour faire un arrondi derrière. Et là on passe la première couche de peinture. Ah vous pouvez voir, j'en ai à foutre, hein, j'ai fait à la zeb. C'est la première couche.
Évidemment, vu que je suis très con, j'ai mis toutes les connectiques, les boutons, la prise, le bouton power, avant même d'avoir peint. Donc je suis obligé de tout protéger. Et voilà, vous pouvez voir tous les boutons, l'écran que j'étais obligé de protéger. Et la première couche de peinture. Alors devant là, je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais mettre une plaque de plexiglas que je vais peindre en blanche et derrière je vais mettre des LED pour faire un éclairage. Donc là vous pouvez voir la borne finie. Alors je trouve qu'elle a quand même vachement de la gueule, hein, avec les petits autocollants en or et tout, blanche, sobre. Je me suis pas amusé à mettre des stickers ou n'importe quoi. Voilà, vous pouvez voir la plaque de plexiglas juste devant que j'ai peint. Et voilà. Le rendu final, plutôt satisfait quand même, hein, de mon petit projet. L'allumage, instant de vérité. Et oui, elle s'allume. Alors, les LED, donc derrière j'ai mis des LED en haut pour faire un éclairage. Donc j'ai mis une vingtaine de LED que j'ai toutes connectées et du coup j'ai sorti un plus et un moins que je suis connecté au plus 5 volts du Raspberry et au moins au ground du Raspberry. Donc voilà, ça fait ce petit éclairage, on trouve que ça a de la gueule. Ah, comme vous pouvez voir, j'ai juste, je crois, 3500 jeux, quelque chose comme ça. Alors je vous avoue, je les ai pas tous testés, hein. Il y en a peut-être une petite dizaine qui marchent pas. Mais voilà. Bon là on va faire un test avec Mario Kart. Alors le but c'est pas de vous montrer mon talent de gamer, mais vous montrer comment elle fonctionne la borne. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu, hein, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et sur ce, à une prochaine vidéo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.